Retour Japan Expo 2025, j'espère que vous allez toujours bien. On est sur le plateau, on joue Pop Corner et je suis avec Johanna alias Ivy. Bonjour. Et Padge alias Maître Pong, parce qu'on est là pour parler Noob, Olidri et d'autres projets. Je vois projets. pas du tout de quoi tu parles. Non, mais bon, voilà. Donc, des personnes qu'on a déjà reçues. Alors, Padge, bon, on t'a trop reçu. Tu m'as trop reçu. On a trop reçu. C'est vrai. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir un peu plus Padge, il y a la vidéo Street Corner, 1 heure de vidéo, on se balade dans les rues de Paris avec Padge, voilà, sur la chaîne Enjeu Pop Corner. Super. Voilà. Super. Johanna, ça fait plus longtemps vu que c'était au TGS Spring Break 2022. Ouf, Donc je crois qu'on parlait à l'époque de la saison, du coup pas les Arcanes Ultimes, celle d'avant. Donc clairement, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Donc on va revenir un peu là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on a vécu côté Olidri? Donc il y a eu ce fameux Grand Rex avec la sortie des Arcanes. Patch nous disait incroyable. Tu nous disais incroyable le Grand Rex. Ah oui, ce qu'on a vécu intérieurement. Ce que vous avez vécu. Je sais pas ce qu'on pense Dio, mais... Nul. Ouais, insipide. Non, mais insipide, oui. Non, franchement, même moi qui ai fait quand même 2-3 petits trucs sur des gros trucs aussi en même temps, franchement, c'est un super souvenir, être avec la famille en plus. Mais c'est quand même... Parce qu'on l'a vécu en arrivant, toi, tu as eu l'habitude, mais la première fois, tu fais la journée entière en arrivant à 8h, après le petit déjeuner, et que tu découvres la salle, les techos sont là, mais il n'y a personne encore. Et puis il y a toutes les équipes qui travaillent en même temps, franchement, et puis ça se remplit, et tu vois la force de la communauté, l'amour de la communauté qui arrive. Et après, le spectacle, putain, c'est... C'était complètement dingue. Ouais. Franchement, c'était... Moi, je l'ai vécu, c'était la 3e fois, mon 3e Grand Rex. C'est ça. Et c'était encore quelque chose de vraiment... une explosion d'émotions, quoi. Vraiment, moi, j'ai des amis qui sont venus, qui n'ont jamais regardé Noob, qui n'ont jamais touché une manette, enfin, qui connaissent rien au milieu. Et ils m'ont dit, mais waouh! Enfin, à un moment donné, je suis sortie parce que je savais qu'il y avait les personnages qui étaient affichés devant le Rex. Ouais. Et puis je suis sortie sans me poser de questions, en mode je vais regarder. Et d'un coup, ça se met à hurler Ivy, Noob. Et j'ai eu un mouvement de recul, je me suis dit, oui, c'est vrai, ils sont tous là pour Noob. En fait. C'est ça, incroyable. On s'y attend pas. Non. Et en plus, tu dis c'est le 3e, donc à chaque fois, vous pensez que vous êtes au prime, mais il y a toujours. À chaque fois, on pense que ça va se terminer, il y a toujours une dinguerie qui se passe après, quoi. Ça, c'est fou. C'est interminable. Je dis bonjour aux gens. C'est ça, mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça aussi. Mais c'est vrai ce que dit Ivy, la force de Noob, parce que moi je l'ai découvert, je suis un peu monté dans le train en saison 9, c'est ça? Vous étiez sur un caméo au début qui a glissé. Oui, exactement. Le caméo, on pourrait le raconter pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il est quand même profondément incroyable. On le racontera après avec Joe, justement, ça démarre d'elle quand même. Et là, la force de la communauté, elle est dingue. J'en discutais avec Fabien, donc le frère de Ivy, Fabien Fournier, donc réalisateur. Cette force-là, elle va toujours rester. Ça sera un levier incroyable. D'ailleurs, on le voit dans les crowdfunding, on le voit partout. C'est-à-dire que cette communauté, elle ne bouge pas. Ouais. C'est un peu une Madeleine de Proust pour tout le monde. Et donc, et surtout, ils agissent, c'est-à-dire que quand on leur demande quelque chose ou qu'on leur dise accompagnez-nous ou accompagnez les noobs sur le prochain projet, ils sont là. Et ça, c'est une force, mais juste dingue. Et tu sens, comme tu disais, quand tu sors dehors, que ça soit moi qui suis une pièce rapportée, une belle pièce rapportée, merci. Une pièce rapportée ou que ça soit vraiment les acteurs primaires, entre guillemets, c'est vraiment de l'amour, hein, tu disais, Ivy, c'est vraiment de l'amour. On le voit dans les conventions. On le voit dans les conventions. On voit nos premiers fans qui viennent avec leurs enfants. Donc nous, ça nous fait un gros coup de vieux quand même. Mais les enfants de nos premiers fans qui regardent nous, qui sont eux aussi fans, c'est vraiment une histoire de famille en fait. Notre communauté est ultra bienveillante. Moi, j'y suis depuis quasiment le début, hein, parce que de toute façon, j'ai pas eu le choix, vu que Fabien Fournier, c'est mon frère. Mais c'est vrai que depuis le début, on n'a jamais vraiment eu de soucis avec des fans hardcore, ou vraiment pas du tout même. C'est très bienveillant. Ouais, c'est très bienveillant. Et au Grand Rex, ça a été vraiment une conclusion de tout ça, quoi. Vraiment, c'est une ambiance chaleureuse.
le partage d'une même passion en fait. C'était vraiment incroyable. Mais après, il faut voir donc d'où c'est parti et ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'on part de la série, web-série, il y a une No Life TV, il y a les diffusions, et maintenant c'est un univers transmédia. On a des romans, on a des mangas, on a un jeu vidéo, on a de la musique qui est faite par des groupes professionnels. Il y a eu le concert de Starry Sky notamment au Grand Rex. Et Ben Oziel aussi. Voilà. Donc en fait, on est sur quelque chose qui peut parler à des gens qui s'intéressent à plein de milieux différents. Tu parles du côté intergénérationnel, c'est pareil. Par le biais du manga ou d'autres œuvres, on peut venir s'intéresser aux univers. Donc aujourd'hui, c'est hyper complet, c'est incroyable. À aucun moment, j'imagine que Fabien et l'équipe du début pensaient que ça allait devenir ça. Quand on était gamin, en fait, on prenait la caméra de notre mère qui filmait des moments familiaux, en fait. C'est ça. Et on faisait des parodies. Des parodies de DBZ, des parodies. Moi, je me souviens, avec mes copines et mes cousines, on faisait des parodies de films d'horreur. Enfin, c'était vraiment des parodies de parodies. On faisait ça pour s'amuser, on montrait à nos parents, ils étaient contents ou pas, selon le truc, et puis on passait à autre chose. Puis Fabien, il a créé son univers, il a fait pas mal de web-séries avant nous, quand même. Oui, bien sûr. Et puis il a fait nous pour kiffer, parce que notre petit frère Istos jouait beaucoup à World of Warcraft, et donc du coup il était à fond là-dedans, donc du coup il a voulu parodier ça, mais jamais de la vie Fabien s'attendait à une telle ampleur et de pouvoir créer son propre univers. Pour moi, et c'est pas parce que c'est mon frère, mais je trouve quand même que c'est du génie tout ce qu'il a fait, et puis il le fait chez lui, il reste chez lui, il continue. Là, il bosse. C'est vraiment son truc, quoi. Ouais, c'est vrai que l'artisanat professionnel, je dirais, tu vois, c'est exactement ça. C'est ce qui fait la force. Je pense que tous les gens le savent. Il faut savoir aussi que c'est assez marrant parce que, comme tu dis, il y a une évolution. Il y a une évolution dans l'écriture, il y a une évolution dans les costumes. Dans les costumes. Tout le monde a su rebondir. Il y a une évolution, je l'espère, au niveau du jeu. Ça nous l'a été dit. Et on va pas se mentir, c'est en grande partie, voire entièrement grâce à Patch. Parce que les premières fois où il a tourné avec nous, il a dit mais c'est quoi ce bordel? C'est vrai, mais c'est vrai que tu nous racontais ça. Oui, je t'avais raconté, mais je peux le raconter pour ceux qui ne le savent pas. Mais la première fois, j'explique le truc, c'est qu'en fait, tu m'arrêtes comment j'arrive dessus, c'est-à-dire qu'à l'époque, Ivy et l'équipe de nous, vous êtes au TGS quand vous rencontrez Corinne la première fois. Oui, ça a été souvent au TGS. Voilà. Et en fait, il dit, toi, tu t'entends super bien avec lui, tu commences à montrer ce que tu fais. On se voit à plusieurs conventions, en fait. Et en fait, au bout de 6, 7, 8 fois qu'on se voyait en convention, on sympathise, en fait. Mais bien sûr, ouais. Et puis, il me dit, mais en fait, vous faites quoi déjà? Et je monte une vidéo. Ouais. Et que Fabien avait fait un résumé un peu de toutes les séries. Ok. Et je le vois très sérieux tout le long de la vidéo. Moi, je pensais lui montrer 3 secondes et passer à autre chose. Et il me dit, vraiment, j'adore. Les costumes, oui, bien sûr, je vous le ferai pas. I love, you know. C'est ça. Et donc les costumes, il adore tout, les décors, même le jeu d'acteur. Alors que bon, voilà. Et il dit, moi, je veux en faire partie, je veux venir. Je lui dis, mais nous, on fait ça gratuitement, Corinne. Nous ne sommes pas des acteurs. Il dit, mais je ne sais pas parler d'argent, en fait. Ça c'est... Ok, d'accord. Et puis bon, il retourne aux USA faire sa vie. Moi, je suis EduxP, je retourne à mon petit foyer. Et puis au final, un jour, il me recontacte en me disant, j'ai une convention en France, tournons. Ok. Donc j'appelle mon frère qui fait genre, je fais non, vraiment, je lui montre le message. Il me dit, non mais attends, c'est un truc de dingue. Et Fabien, il m'avait dit, tant que Corinne n'était pas dans le... Du coup, on a tourné en intérieur et à Paris. Oui. Chose qui était une grande première pour nous. Et tant que Fabien ne voyait pas Corinne, il n'y croyait pas. Oui, d'accord. C'est la fameuse scène, du coup. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que je sais que Fabien, tout le monde est super content. Corinne va tourner. Waouh, c'est vachement bien. Je pense que les 2 premières heures, ils sont sur un nuage. Et la 3e heure, il commence à dire, ah ouais, mais va falloir lui donner la réplique. Et c'est là que Fabien m'appelle en disant, écoute, Padge, je t'appelle. J'aurais besoin de toi pour et il m'explique qu'il faudrait quelqu'un qui soit le pendant entre guillemets de Corinne, qui puisse puncher avec lui. Je dis mais attends, Corinne aimait Parker Lewis, tu vois, je percute parce que moi j'adorais en plus. Ouais, et donc je trouve ça vachement bien. Mais quand même
Donc on en discute très bien avec moi. Et je lui dis, écoute, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et il m'écrit un rôle qui, a priori, est un rôle qui va rester qu'une fois. Quoi, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'on arrive, et en plus c'était à 300 mètres de chez moi, à Paris, et en cave, etc. Et c'est marrant parce que ça, on en vient à cette petite anecdote après, enfin en tout cas ce petit constat, c'est que je rencontre Corinne et on tombe in love tout de suite, on s'entend. Ça match. Tout de suite, ça match. Et même dans les répétitions, ça marche, je parle un peu anglais. Oui, et vous avez fait de l'impro qui a cartonné de fou. L'impro, il était dingue. Et en fait, on fait notre truc, et il sent qu'il y a la même énergie. Il sent que j'ai l'habitude, qu'il a l'habitude, et puis on est des ennemis, et il comprend, et Fabien nous l'explique un petit peu, il comprend qu'à la fois, on est des ennemis puissants, powerful, je dirais, mais en même temps, c'est des dingues et puis des gamins, quoi, voilà. Et on injecte ça. Et pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, moi, je vois les répètes. Et je vois tourner, machin. Et c'est à un moment donné, quand on a fait les réunions après, j'ai dit, mais n'importe quoi. Pourquoi? Mais c'est vraiment un truc, je le dis très souvent je dis souvent ça dans les parce qu'on en parle souvent, mais dans les conférences, etc. Il me pose la question sur Noob. Je dis, vous savez, quand je suis arrivé sur Noob, alors pas sur on n'a pas eu le temps d'en discuter trop sur cette scène-là. Mais c'était plutôt après, quand tu vas revenir. C'est après. Quand on a fait les premières réunions qu'a demandé Fabien, je dis, mais vous savez quoi? C'est pas possible. Et je prenais l'exemple d'Ivy. Et je dis, le problème, mais vous êtes une volière, c'est la maternelle. Oui. Ça partait dans tous les sens. En fait, s'il y en a un qui se plante, on est là, t'es un gros nul, on est mort de rire et on se saccage. On se saccage, c'est exactement ça, le mot. truc. Et en toi, fait, t'as dit stop. Ah, mais j'ai dit, Fabien, c'est pas possible. Ouais. Alors pourquoi? Parce que je sentais que psychologiquement, Fabien, qui est super fort, génie et tout ça, et il est gentil, il est trop gentil. Ouais. Donc il ne demande pas 2 prises. Parce qu'il discutait avec lui, il me dit je suis déjà super content qu'ils viennent. Ouais. Non, ils viennent là, donc c'est bon. Il n'est pas 100% satisfait, mais il n'ose pas trop non plus. Mais non, mais il ne veut pas que les gens. Sauf que ce que je voyais, elle a raison, Ivy, c'est-à-dire que je voyais, ok, action, elle faisait son texte. D'ailleurs, le texte qu'elle avait eu 2 heures avant. Ouais, et puis j'étais comme ça, parce qu'en fait, j'ai fait la maline, on va tourner avec Corinne Nemec et Pat, c'est trop bien. Et une fois que c'est vrai et que tu es devant eux, tu te rends compte qu'en fait, toi, tu n'es pas du tout actrice et qu'en fait, tu avais un poster de Parker Lewis dans ta chambre quand tu étais petite. Et là, tu dois lui donner la réplique. Là, vraiment, j'étais comme ça. Ouais. Et effectivement, ce côté un peu maternel qui est là tous les jours. Vous venez sur le stand, on se saccage encore. Mais là, à ce moment-là, je l'ai regretté parce que j'étais comme ça. J'avais peur de me foirer. Et en plus, si je me foirais, c'était dur. Et en fait, Pat nous a beaucoup aidés. Il nous a appris à poser notre voix, à respirer et surtout à se respecter en fait. Oui, mais les conseils de base finalement. Et surtout sur cette scène-là, c'était pas évident que les gens soient autre part, mais après, je disais à Fabien, ne sont sur le set. C'est-à-dire que t'as que ceux qui tournent. Ceux qui tournent. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que ça change. Quelque part, ça change parce qu'en fait, il n'y a que ceux qui se donnent la réplique, donc qui sont plus spectateurs, ils sont acteurs. Mais c'est vraiment ça. Et donc à partir du moment où ils sont acteurs, ils sont concentrés sur le texte. Mais il n'y a pas les gens qui font, comme tu dis, tu es là, et en plus, si tu se plantes, tu fais tout le monde rigole. Je dis, mais c'est la maternelle, quoi. Ça a changé. Et du coup, c'est là où il y a eu le step-up. Regarde qui voilà, regarde qui voilà. Regarde qui voilà. Vas-y, viens de ce côté-là, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Regarde, hop. T'arrives à nous entendre ou tu veux un casque? C'est bon, je vous entends, bonjour. Voilà. Donc là, nous accueillons... Jean-Pierre Yves. C'est qui? Je passais par là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est Arnaud, c'est ça? C'est Arnaud, tout à fait. Arnaud, en fait, pareil, j'ai déjà eu Arnaud au TGS Pro il y a... on n'en parle pas, 2021 je crois. Ne date pas, 2021. ne dis pas. C'est là, tout le monde est déjà venu sur ce plateau. Donc Arnaud, Rafale, c'est ça? Tout à fait. Rafale. Alors, pareil, c'est pareil, toi. T'étais censé venir sur un épisode. Ouais. Et puis en fait, t'es revenu... Ouais, j'ai même été le seul à avoir été pris sur casting. En fait, c'est les 2 pièces rapportées là. Faut quand même dire, on était en train de parler de l'ambiance de volière et de maternelle sur les tournages. T'es responsable. Et qu'il a fallu... Non, pas toi. Et qu'à un moment donné, il fallait arrêter de ça. Mais là, ça m'arrache la gueule de le dire, mais je suis obligé de le dire. Lui, il joue très... Enfin, les autres jouent pas mal. Mais lui, il joue très bien. Non, mais tu sens fait venir moi. Non, mais on sent qu'Arnaud a une formation de comédien quand même. Et d'ailleurs, ce qui est très difficile à faire,
parce que tu m'en as parlé ce matin dans le bus. Ouais. Et Fabien, il lui a donné un accent. Oui, c'est vrai que tu as l'accent espagnolo-mexicain. T'es Rafael Nadal en fait, c'est ça. C'est une parodie de Rafael Nadal. Il y a beaucoup dans l'inspiration, il y a beaucoup de dans Princess Bride. J'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Inigo Montoya. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et un peu de chapeauté, voilà. Oui, qui parle un petit peu comme ça, donc c'est très grave avec. Mais ça, c'est dur, ça, de jouer comme ça. Ça peut être, sur la longueur, ça peut être assez usant. Mais c'est trop bien. Et donc il assure vraiment super bien. Merci. Et donc voilà, on voit le step-up. Après, les gens finalement qui vous ont suivi, on parlait des gens qui ont suivi depuis le début, ils n'ont jamais critiqué cet aspect-là. En fait, il y avait un aspect authentique qu'ils ont aimé et ils ont aimé l'évolution. Donc en fait, ils aiment tout. Voilà. Et c'est ce que je disais en début d'interview, c'est qu'on a vraiment une communauté extrêmement bienveillante et qui sont passionnés. Et c'est vrai qu'ils ne vont pas venir nous saccager ou nous critiquer. Ils sont là parce qu'ils aiment l'univers, ils aiment ce que Fabien a créé. Et au contraire, ils sont bienveillants avec nous. C'est ça. Et pourtant, ils auraient pu... parce que les trois quarts, on en est... à part quelques personne n'a fait de théâtre. Oui, c'est ça. C'est le petit projet qui est devenu gros, quoi. Et d'ailleurs, donc là, il y a eu vraiment la montée en puissance avec la sortie, le Grand Rex, etc. Et ça s'est pas arrêté tout de suite parce qu'il y a eu presque dans la foulée l'annonce d'un nouveau crowdfunding avec le retour d'une ancienne web-série qui est Warp Zone, si je me trompe pas. C'est ça. Avec du coup, on retrouve pas mal finalement du cast de Noob. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ou est-ce que ça en est? J'ai pas forcément toutes les dernières informations. Eh ben, en fait, ça fait des années qu'on aimerait reprendre ce projet. Mais nous, chaque fois, comme je le disais aussi tout à l'heure, à chaque fois, il y a une dinguerie qui se passe. Donc, en fait, le projet grossit. Et du coup, c'est devenu une arlésienne, en fait, à force. C'est ça. Un jour, peut-être. Ça va revenir. Et chaque année, on poussait. Et ça a laissé vraiment pas de temps pour faire Warp Zone. À l'heure actuelle, Noob, on va faire des petits épisodes, en fait. Un nouveau format. Ok, avec des trucs un peu plus courts. Voilà. Et axé sur certains personnages pour développer leur histoire. Ouais. Et à côté, on va reprendre Warp Zone. Donc là, canicule, été, cigale, tout est arrêté. Cigale, je sais pas ce qu'elle vient de dire. Cigale et canicule, chez nous, les cigales, pour le son. C'est le premier truc que j'ai appris ça. On ne peut pas tourner à Toulon. Ah mince, à cause des cigales. À cause des cigales, et puis son, c'est insupportable en fait. Ouais. Comme ça en boucle. C'est impossible. C'est marrant, hein. Non mais c'est une folie, je n'aurais jamais pensé ça. Très bien. Et donc du coup, là, Fabien va en profiter cet été pour reprendre l'écriture. Ok. Qu'il avait aussi laissé en stand-by à cause de tous les projets. Donc là, il va écrire tout l'été. Et puis fin septembre, début octobre, je pense que les tournages reprennent. Okay, en parallèle des tournages de Noob. En parallèle des tournages sur les formats conséquents. Et en parallèle des conventions. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud ou toi, expliquez quand même c'est quoi le projet Warp Zone, ça correspond à quoi? Oui, c'est vrai, ouais, on peut remettre un peu de contexte sur Warp Zone. Parce que ceux qui connaissent J'ai pas entendu, excuse-moi avec le... c'est quoi le projet? C'est quoi Warp Zone? Alors Warp Zone en fait si je dois le résumer très rapidement, c'est l'équivalent de Noob mais avec une thématique plus orientée super-héros Marvel. D'accord, ouais. En fait. Où le pitch de base, c'est que tout événement qu'on connaît dans des comics, etc., ont en fait réellement existé dans le monde réel, mais comme, un peu à la manière de Men in Black, on efface les mémoires des gens, mais comme il reste toujours un résidu, en fait, on met un comics pour dire, ben non, mais en fait, ce dont tu es en train de te souvenir, c'est que tu l'as lu en vrai. Et en fait, le pitch part de là et on suit le parcours d'un jeune qui découvre ses pouvoirs et qui découvre ce monde-là. Voilà. Je vais pas spoiler après parce qu'il y a la saison 1 à découvrir et la saison 2 va faire office un peu de reboot. Okay. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer dans la saison 1, il n'y a aucun problème, allez-y. On la retrouve sur les réseaux Lidri. Oui, elle est sur YouTube, toujours sur notre chaîne et ça va même permettre de comprendre certaines références dans la saison 2 qu'il y aura. Maintenant, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez juste vous mettre directement sur la saison 2 qu'il y aura, c'est possible aussi parce que ça sera un nouveau point de départ. Ok, le rendez-vous il est pris. Tu parlais des conventions, c'est vrai qu'il y a eu vous ne pouviez pas être partout, donc il y avait eu un peu moins de présence parce qu'à une époque vraiment vous étiez hyper présent et c'est pas facile j'imagine de se déplacer comme ça partout en France. Là ça va être un peu le retour quand même, vous comptez sur l'année 2025-2026 on va dire. En fait ce qu'il y a eu surtout cette dernière année c'est que il y a eu la grosse préparation du Grand Rex qui a pris beaucoup de temps, des gros tournages avec les contributeurs. Il y a eu des naissances aussi dans l'équipe et tout, donc c'est vrai que on n'a pas pu non plus se déplacer tous les week-ends comme on a pu faire avant. Bien sûr. Mais oui, là ça va reprendre en parallèle des tournages. Donc du coup, comme on est assez nombreux, on peut faire deux équipes, une équipe tournage, une équipe convention.
Tout à fait. C'est vrai que ça demande une grosse organisation parce qu'on a tous des métiers à côté en fait. Bah ouais, c'est ça, faut le rappeler. Ça. Bah, sauf Patch, c'est son métier. En l'occurrence, ça va. De nous divertir. Aussi en tant que proxénète, je fais ce que je veux. Pardon. C'est ton problème, Patch. Et bah, c'est parfait. Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être encore un petit détail qu'on aurait omis? Il y a toujours un truc. Non, mais encore une fois, je reviens sur le constat de départ. C'est quand même une aventure, même quand tu viens, encore une fois, et que tu la prends en route, c'est une aventure qui montre que comment dire, être focus, ne pas écouter les critiques quand tu en as. Donc en fait, tu construis quelque chose qu'il y a des gens qui aiment. Tu fais toujours plein de choses et tu peux ne pas être aimé. Souvent, je dis dans mes conférences, je dis aux gens qui disent ah ben non, je veux pas parce que je sais pas si on va aimer ce que je fais. Je dis, tu sais, même Bob Marley, Louis de Funès ou Barack Obama, ils sont pas aimés à 100%. Tu fais, non, Louis de Funès pas aimé à 100%, tu déconnes. Ou Bob Marley, tu dis c'est pas possible. Non, ils sont pas aimés à 100%. Donc ça veut dire que tu continues ta route, etc. Et c'est ce qu'a fait Fabien avec la famille et avec tous les gens qui sont rapportés là-dessus. Et en fait, au bout du compte, tu vois, moi je vois pour moi personnellement, qui fait quand même plein de trucs et qui a plein d'univers différents, c'est une des parties, c'est au-delà du travail, c'est même pas du travail, mais c'est au-delà, c'est vraiment un truc de partage et je dirais d'amour et de tendresse, de bienveillance. Et c'est ce qui restera au bout du compte. Et c'est pour ça que la communauté réagit à ça. Parce qu'ils voient que c'est vrai. En fait, c'est vrai. On a beau parfois tous pas jouer comme certains aimeraient que tout le monde joue, tu vois, être 14 Denzel Washington, qui joue pas terrible d'ailleurs, faut avouer. Quand on y pense, tu vois. Non, mais je veux dire qu'il voudrait, etc. Mais on s'en fout, on s'en tape parce que s'il y a encore une fois plein de gens qui vont apprécier le travail fait, c'est ça c'est la beauté du truc en fait. Ouais, complètement. Juste pour conclure, Johanna, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce week-end, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le stand Noob là, parce qu'on est sur 4 jours, donc peut-être que les gens auront le temps de voir la. Eh ben parfait. Non, mais en fait, je panique. Il y a plusieurs acteurs qui vont rester pour faire des dédicaces tout au long des journées. Samedi, je pourrais plus vous dire l'heure, mais il y a le concert des musiques de Noob avec Star in Sky et Ben Oziel. Une conférence avant. Il y a la conférence samedi ou vendredi. C'est demain la conférence. C'est vendredi. Donc c'est le vendredi la conférence. C'est demain. Et sinon, on continue sur le stand Noob avec et puis plein de nouveautés aussi en termes d'édition. Donc n'hésitez pas à venir. Au 4. Et je précise pour la conférence, il y a la diffusion en exclu de l'épisode prochain là qui est censé sortir. Ok, voilà. Ah oui, voilà, il y a plein de choses en fait. Bon, rendez-vous pris. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau en Joue Pop Corner. Merci pour la question. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.